Salut! Tu te demandes sûrement pourquoi c'est si difficile de rester dans le moment présent, de ne pas être ni dans les ruminations passées, ni dans les projections vers l'avenir. Aujourd'hui, on va voir comment on peut faire et à quel point c'est bénéfique pour nos business et nos vies en général. Si tu me découvres aujourd'hui, je m'appelle Chloé, je suis coach business et consultante en stratégie et j'aide les entrepreneurs à avoir une vie alignée et rentable pour que leur vie ne soit pas un sprint épuisant, mais plutôt un marathon où on kiffe le chemin. Et pour ça, je m'allie à plein d'experts que je mets sur leur chemin à eux, mes coachés, pour pouvoir les aider à aller vraiment vers une vie qui fait sens pour eux et qui leur apporte. Donc pourquoi c'est si difficile de rester dans ce moment présent-là, maintenant, celui où on n'est ni dans le passé ni dans le futur? Alors moi, je me suis aidée d'Eckhart Tolle et de Joe Dispenza pour cultiver vraiment. Ça devient un art de vivre, cette manière d'être dans le moment présent. Ce moment présent, il est dénué ni de projection et de rumination passée. Il n'est pas très facile à attraper et pourtant facile d'accès aussi, c'est ça le paradoxe. C'est vraiment un muscle. En fait, il s'agit vraiment de revenir à l'instant présent le plus souvent possible. Je t'invite à revoir la vidéo que j'ai faite sur la méditation, qui est vraiment un outil hyper puissant pour pouvoir arriver justement à cultiver ce moment présent. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'une notion un peu plus subtile du moment présent, parce que du coup, tu peux aller voir les livres d'Eckhart Tolle et les vidéos de Joe Dispenza qui sont passionnantes. Et du coup, je vais aller approfondir un petit peu plus cette notion de moment présent. C'est vraiment dans le moment présent, en fait, si tu cultives un moment présent haut en énergie, c'est-à-dire si tu es dans la gratitude, si tu arrives à créer de nouvelles émotions, tu vas pouvoir accéder à un moment présent qui est plein de possibilités. Nous ne sommes qu'énergie et en fait, toutes les possibilités existent. D'une manière ou d'une autre, toutes les vies sont possibles d'être créées. Moi, je pense qu'il y a aussi les trajectoires de notre chemin d'âme qui a décidé d'expérimenter certaines choses et d'autres non dans cette vie-là. Mais en tout cas, cultiver la gratitude et ne plus être dans le manque, ça, c'est quelque chose qui est hyper possible. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup été dans la peur et c'est notre cerveau, une partie de notre cerveau qui fonctionne avec des automatismes, mais qui ne sont pas que de nous, qui datent carrément de la préhistoire. Par exemple, oser s'afficher et oser rayonner, dans notre cerveau, il peut y avoir un espace qui pense que ça nous met en danger. Parce qu'en fait, à partir du moment où on est critiqué d'une certaine manière par notre entourage, on peut être mis à l'écart et archaïquement dans notre cerveau, être mis à l'écart, ça veut dire mourir. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a tant de personnes qui ont du mal à oser s'exprimer, à oser être eux-mêmes. Ce sont des peurs et des croyances limitantes qui les bloquent, mais ce ne sont pas simplement des peurs. Si on dit: «C'est une peur», bah oui, moi j'ai peur du vide, bah OK, oui, c'est une peur, mais en fait, c'est beaucoup plus, viscéral et c'est incrusté cellulairement. Donc en fait, pour pouvoir ne plus fonctionner sur des modes automatiques de survie et des méthodes qui ne fonctionnent plus, surtout qui ne nous donnent plus aucune satisfaction, parce que c'est ça, il y a un moment donné, on bouge dans notre vie, parce qu'il y a un inconfort et c'est quand on est vraiment dans l'inconfort et que la douleur est trop importante, qu'on décide de bouger. Donc revenir à cet instant présent, je t'invite vraiment à pouvoir le cultiver. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu le fais déjà et quelles astuces toi tu utilises pour justement faire que ce muscle soit vraiment du costaud. Parce que ce moment présent, c'est vraiment ça qui va pouvoir donner une qualité de vie qui sera au-delà de toute attente, qui va faire naître des opportunités qui seront au-delà de tout ce qu'on a pu imaginer. Parce qu'en fait, vraiment, c'est une manière de co-créer au monde. C'est pas seulement une manière de se mettre moins de charge mentale et de cultiver de la paix et de la tranquillité. C'est vraiment une manière de créer notre vie. C'est comme ça qu'on peut créer notre vie. Dès lors qu'on reste dans du manque et dans des réflexes archaïques de peur de déplaire, de peur de rayonner, de tout un tas de peurs, ça ne fonctionne pas. Il faut se connecter vraiment au cœur et à l'intérieur de nous, il y a un muscle et il y a des vibrations qui résonnent et qui rentrent en résonance avec le champ des possibles. Ce champ des possibles, il est là à chaque instant. C'est juste qu'on ne le voit pas, on ne le sent pas. Donc je t'invite vraiment à aller voir Eckhart Tolle et Joe Dispenza en particulier parce que pour moi, c'est vraiment des méthodes qui sont game changer et je pense que de la même manière que
Dans les années 50-60, je sais plus quand exactement, on a arrêté de mettre des paquets de cigarettes dans les affaires des militaires, parce qu'à l'époque, ça se faisait. En fait, on donnait des cigarettes aux militaires parce qu'on pensait que c'était bon pour la santé. Maintenant, on sait que la cigarette, ça n'est plus bon pour la santé. Bah, je trouve que ces techniques et ces méthodes et cet art de vivre va de plus en plus être cultivé et moi, je ne vois pas comment on peut faire autrement. Dès lors qu'on a cultivé ce moment présent et cette joie de vivre, on est complet, on se sent riche et on touche l'abondance à chaque instant. Donc pour moi, c'est vraiment une méthode à développer. Une question aussi qui m'est beaucoup posée, c'est du coup, dans quelle mesure cultiver ce moment présent peut vraiment changer les choses dans notre entreprise. Ce qui va faire que ton entreprise, que ta vie va changer grâce à ce moment présent, c'est justement que tu ne vas plus être dans des projections ou dans des ruminations. On nous a mis des étiquettes et on a acheté ces étiquettes. On nous a, donné une personnalité et on a mis une teinte. C'est comme si on avait fait une photo des événements qui nous sont arrivés dans la vie. On en prend une photo à un instant T et on se la colle sur le front en se disant: «Je suis ça» et c'est comme ça qu'après je vais avoir des automatismes. Je te donne un exemple. Une jeune fille, qui va en boîte de nuit le soir, si son papa, par exemple, a eu des blessures dans son enfance ou a manqué de certains besoins, vitaux de sécurité, son papa va sûrement projeter ses peurs sur sa jeune fille et va penser que, du coup, il va lui arriver tant de choses, désagréables, qu'elle peut risquer le pire, et qu'il faut surtout pas qu'elle rentre toute seule parce que sinon il va lui arriver des choses, atroce. Ça, c'est parce qu'il se voit, comme victime et il s'est éprouvé lui-même pendant des années et des années comme, souffrant et comme victime. C'est une manière de voir la situation. Je dis pas que c'est bien ou c'est mal, je dis qu'on a tous, de manière automatique, des choses qui nous ont été imprimées à l'intérieur de notre chair et qu'on s'est imprimées nous-mêmes au fur et à mesure de nos événements, de nos blessures, de nos rencontres. Une deuxième version du papa, un papa qui aurait été vraiment, encouragé dans la sécurité, qui serait solide, va pouvoir se dire: «OK, ma fille, elle sort en soirée, j'ai confiance, je sais qu'elle a toutes les capacités, en fait, pour pouvoir, se débrouiller toute seule. Elle saura appeler un taxi si nécessaire, elle saura, crier à l'aide ou, faire appel à des personnes, autour d'elle ou voilà, sonner l'alerte». Donc ça va être une autre version, du papa. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui a juste, un qui a faux. C'est juste que par rapport à une situation, de vie, sa fille qui sort en soirée, en boîte de nuit, les 2 vont avoir un regard différent. Du coup, dans le discours, ça va être différent, dans ce qu'ils éprouvent dans leur chair, ça va être différent et c'est juste pour expliquer que si on revient dans l'instant présent, on peut vraiment modifier tout ça parce qu'on va modifier à l'intérieur de nous des vieilles mémoires, des vieux automatismes, des vieilles émotions, des vieilles manières de penser qu'on va pouvoir implémenter pour faire d'autres choses. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est hyper important ce moment présent et dès lors qu'on est dans des projections ou qu'on est dans de la victimisation ou un manque de responsabilité, on peut revenir à ça. Et la méditation aide énormément parce qu'en fait, ça va cultiver cet environnement favorable où on est vraiment confiant dans l'avenir, où on sait que les opportunités sont vraiment là dans l'air et qu'il s'agit simplement de pouvoir les attraper dans nos prochaines rencontres et ça, c'est magnifique. Donc, je te souhaite de bien kiffer le moment présent à chaque instant parce que tu sais, c'est vraiment le champ des possibles ouvert à tout moment. Bonne journée!